donc je fais comme je peux. J'avais envie de vous tourner une vidéo, mais j'ai très chaud. Alors j'ai acheté énormément de choses ces derniers temps. Beaucoup de choses. Il y a des vêtements, des accessoires, des chaussures, un livre, plein de trucs quoi. Donc on va tout de suite commencer. Je vais essayer de catégoriser les choses. Je vais d'abord vous montrer les petites choses, les petits accessoires, le livre en question, les chaussures, et je terminerai par les vêtements. Premièrement, au niveau des accessoires, j'ai acheté des petites boucles d'oreilles, qui viennent de chez H&M, mais qu'on retrouve un petit peu partout, chez Stradivarius, chez Mango, je suis sûre, il doit en avoir un petit peu partout. Elles sont comme ceci. Alors, j'espère que vous les verrez bien. Ce sont des petites demi-lunes, comme ça, toutes dorées, qui sont un peu plus épaisses en dessous. Et ça donne un effet vraiment sympa. Bon, là j'ai d'autres boucles d'oreilles, je peux pas vraiment bien vous montrer, mais elles sont sympas et elles existaient avec en beaucoup plus gros, mais j'ai préféré prendre les mini gouttes comme celle-ci. Donc voilà, oups, j'en ai perdu une. Et je sais plus du tout les prix. Je crois que c'était quand même moins de 5 €, peut-être 4 €, je sais plus. Donc voilà les premières boucles. Toujours au niveau des boucles d'oreilles, on m'a offert des boucles d'oreilles. Mon père m'a offert des boucles d'oreilles qui venaient d'une créatrice qui utilise de la résine. Vous savez, les boucles d'oreilles avec tout plein de formes en résine qui sont remplies de paillettes. Alors elles viennent pas des Nicolettes. Je crois qu'il y a une marque qui s'appelle les Nicolettes qui propose énormément de bijoux en époxy avec des paillettes. Donc les miennes ressemblent à ça, mais elles ne viennent pas du même endroit. C'était une petite créatrice locale qui s'était mise à la résine. Et donc moi j'ai pris des petits cœurs comme ceci. Ce sont des petits cœurs avec dedans des paillettes bleu marine, rose, doré, assez cool. J'en voulais des colorés. Alors je regrette qu'elle n'ait pas encore plus de paillettes que ça à l'intérieur, mais elles sont tout de même très jolies. Et finalement c'est tout simplement un petit cœur qui a été fait en résine, comme ceci, qui a été percé, et elle les a mis à l'intérieur d'un anneau doré. J'espère qu'il est en acier inoxydable. Je les ai déjà portées, elles sont très jolies. La seule chose que je trouve un peu bof, c'est la largeur de la résine du cœur. J'aurais préféré une épaisseur moins grosse, que les cœurs soient plus fins, et aussi le fermoir de la boucle. Je le trouve un petit peu épais pour les piercings d'oreilles classiques, assez petits. Mais elles sont tout de même très mignonnes. Et je crois qu'elle les faisait à peut-être 10 €, je sais plus. 8 ou 10 €. Ensuite, je suis passée dans la boutique Kiko. Pas plus tard qu'hier matin, je cherchais un vernis que j'ai trouvé. Un vernis rouge qui soit un peu plus néon, qui tire vers le orange. Et j'en ai trouvé un, c'est celui que je me suis appliqué sur les ongles pour cette vidéo. Et donc c'est tout simplement les petits vernis de chez Kiko, les plus classiques, qui sont à 4,99 € il me semble, peut-être moins cher même. Ce sont les Smart, et la teinte que j'ai prise, c'est la 309 il me semble. J'ai pas envie de vous dire de bêtises. Il y a 64 et il y a 309, mais il me semble que le numéro de la teinte c'est 309. Enfin bref, en tout cas c'était le rouge qui était le plus flashy possible. Voilà. Et ce n'était pas prévu, mais j'en ai profité aussi pour acheter un rouge à lèvres qui match avec les ongles. Vous le voyez sur mes lèvres, je l'ai appliqué ce matin.
c'est celui-ci qui vient aussi de chez Kiko, du coup, toujours de la marque Smart. Fusion Lipstick, Smart Lipstick, et c'est la teinte 460. 460. Comme ça. Et c'est vraiment un rouge orangé. Un rouge orangé très, très flashy. Mais j'aime beaucoup pour l'été, c'est super sympa à porter. Donc voilà. Et vous voyez le résultat puisque je l'ai sur mes lèvres. Hop. Allez, on continue. Je suis aussi passée chez Monoprix. Et chez Monoprix, j'ai trouvé des nouvelles lunettes de soleil qui me plaisaient bien. Elles sont comme ceci. J'adore les lunettes en écaille de tortue ou style léopard comme ça, avec des bords assez épais. Et surtout, j'adore la forme de lunettes de soleil qui tirent vers le haut, vers l'extérieur pour nous faire comme un papillon, comme des yeux de chat. Donc ce que j'ai aimé aussi, ce sont les branches des lunettes qui sont très fines, dorées. Ça matche très bien avec l'écaille de tortue. Les verres sont assez sombres. Ils sont assez sombres. La seule chose qui me dérange un petit peu, c'est que les verres paraissent jaunâtres. Ah, merci la moto qui passe. Les verres sont assez jaunâtres, ce qui fait que quand vous les portez, on voit la vie en jaune. Et c'est sympa, mais j'avoue que je préfère les verres un petit peu plus neutres. Voilà. Mais j'aime bien parce que les branches sont fines. Là, j'aime bien aussi l'intérieur pour le nez, comme ça, avec un bord assez épais. Mais la reliure, là je sais pas comment l'exprimer, est assez fine. Donc on se retrouve pas avec une grosse barre blanche si on a bronzé avec les lunettes. Mais elles sont très agréables. Et celles-ci, je les ai achetées il n'y a pas très longtemps. Donc je peux vous dire qu'elles étaient à 25 €. 25-26 €. Voilà. Et il y a juste un tout petit détail. Un petit carré sur les côtés, doré. Comme ça. Voilà, voilà. Ensuite, je vais vous montrer les chaussures que j'ai achetées. Bon, rien de dingue. J'ai commencé par me reprendre des tongs que je suis allée chercher chez Primark. Étant donné qu'à Primark, elles ne coûtent que 1,50 €. 1,50 € la paire de tongs. Et je voulais reprendre des tongs dorés. J'ai mes anciennes tongs à côté de moi qui viennent aussi de chez Primark. Mais comme vous voyez, elles sont très très utilisées. Et la semelle est toute fine. Donc maintenant je sens le moindre petit caillou sous mes pieds lorsque je vais à la plage avec mes tongs. Donc j'en ai racheté. Mais il n'y avait plus de doré à ce moment-là. Donc j'en ai pris des un petit peu similaires, marron beige, avec une lanière noire et un motif léopard sur les tongs. Oh, ces motos, elles me rendent dingue, ça fait un bruit en fond qui m'insupporte. Je suis désolée. Donc du coup, elles étaient à 1,50 €. Moi j'ai pris la taille M, donc 38-39. Et puis voilà. Et ça fera très bien l'affaire. Et j'ai aussi acheté dans une toute petite boutique dont je ne connais absolument pas le nom, des petites sandales dorées pour l'été qui sont comme ceci, de motifs on va dire très vintage, avec un esthétique très vintage. Je cherchais justement des sortes de nu-pieds comme ça, dorés avec des lanières très fines et de ce style vintage, j'aime beaucoup. Quand vous mettez ça avec du vernis les pieds
maquiller avec du vernis rouge, par exemple. C'est super joli, avec une jolie pédicure. Et donc elles ont une petite boucle, une petite lanière très fine pour accrocher la cheville. Mais je les aurais même préférées sans cette petite lanière, uniquement comme ceci. Elles auraient été sublimes comme des petites sandales avec juste la lanière derrière le talon pour tenir le pied. Bon, je pense que ça n'aurait pas vraiment bien tenu. Donc il vaut mieux qu'il y ait cette petite lanière. Mais à mon goût, je trouve que ça coupe un petit peu l'allure de la cheville et j'aurais préféré qu'elle n'y soit pas. Mais bon. Et elles ont un tout petit talon qui claque quand on marche. J'adore ça. Très girly. Et ouais, un petit talon. Juste une petite anecdote assez rigolote. La première fois que j'ai mis ces chaussures, comme j'ai l'habitude de marcher très vite dans la rue, je suis partie comme à mon habitude à une allure assez soutenue et j'ai failli me taper un dérapage sur le trottoir. J'ai failli tomber et m'étaler au sol, mais heureusement je me suis rattrapée. Mais la semelle est tellement lisse que sur des trottoirs qui sont eux-mêmes assez lisses, elles glissent. Donc il faut faire attention. Un petit peu dangereux ces sandales, mais je les trouvais très jolies, très mignonnes, donc je les ai quand même achetées. Et je les ai eues pour très peu cher, je crois qu'elles m'ont coûté à peine 12 euros ou 15 euros. Vraiment pas cher. Avant de passer aux vêtements, je vais vous montrer le livre que j'ai acheté. Je vous en avais parlé dans une précédente vidéo que j'avais regardé les vidéos justement de la chaîne Légende qui interviewait Philippe Boxo, qui est un médecin légiste qui raconte tout ce qu'il a vu et vécu durant sa carrière. Et je trouvais les vidéos super intéressantes, donc je me suis laissée tenter par l'achat d'un de ses livres. J'ai du coup acheté ce livre. Alors initialement je le cherchais en occasion. Je vous l'avais dit d'ailleurs je crois dans une vidéo. Mais sur Vinted il restait encore très très cher étant donné qu'ils sont à la mode en ce moment. Ils partent super vite, ils sont très rapidement en rupture de stock. Sur Amazon ils étaient en rupture de stock et ils en ont remis en ligne. Donc je l'ai trouvé chez Gilbert Joseph et dans la librairie Gilbert Joseph généralement ils vous proposent des livres d'occasion, mais là le libraire m'a dit qu'il n'y en avait plus du tout, que ça partait tellement vite qu'il n'y avait plus que des neufs, donc tant pis je l'ai acheté neuf. Alors c'est un tout petit bouquin, je suis très étonnée parce que je pensais qu'il était beaucoup plus fourni. C'est un tout petit bouquin, donc le format est grand mais il n'y a pas beaucoup de pages. Il y a même pas 200 pages, 190 pages. Donc je pense qu'il sera très très rapidement lu. Et en plus, il coûte cher. Je trouve qu'il coûte cher pour la quantité d'écrits qu'il y a à l'intérieur. Il m'a coûté 19,90 €. Et pour ceux que ça intéresse justement, le docteur Philippe Boxo va sortir un 3e livre, parce que ça je crois que c'est le 2e, et il y en avait un avant. Il va sortir un 3e livre fin août. Mais comme je ne voulais pas attendre fin août, j'ai acheté le 2e. Ah et d'ailleurs, dans la précédente vidéo je vous avais montré les romans que je lisais, donc j'ai enfin fini le Stephen King, Holly. Et j'ai aussi lu le dossier de journaliste, le livre Society. Je sais plus exactement quel était le nom, mais le titre c'était L'inconnu de Cleveland, il me semble. Donc j'ai terminé ces 2 romans-là. Donc je vais lire celui-ci, mais je pense qu'en 2-3 jours, si je le dévore très rapidement, il sera très très vite lu. Alors maintenant on va passer aux vêtements. Et je vois que la vidéo est très 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 bien entamée déjà. Donc je vais essayer d'aller rapidement dans les vêtements. Je me suis acheté un petit pyjama chez H&M qui me plaisait bien. Il ressemble à ça. Donc ça c'est le haut. Il est de couleur rose pâle avec des
motif de petites fraises rouges, des toutes petites fraises trop mignonnes. Le haut a des bretelles très fines avec des petits nœuds sur les côtés. C'est un col V avec de la petite dentelle au bord et je le trouvais assez sympa, donc il me paraissait un petit peu petit. J'ai l'impression que c'est un t-shirt d'ado, mais il est très stretch. Il s'étire très bien, donc ça va. Et avec, il y avait le mini short. Le mini short, hop, comme ceci. Lui aussi rose poudré, rose pâle, avec des petites fraises. Et je les ai pris, en fait c'était un lot il me semble. Je les ai pris en taille XS. Donc voilà le petit pyjama. Ensuite, alors je vais faire dans le désordre. Il y a des choses chez H&M, chez Promode, chez Oysho. Il y a des choses qui sont de chez H&M et qui viendront par la suite. Je prends au fur et à mesure que ça m'arrive dans les mains. Je me suis acheté très récemment chez Promode ce t-shirt. Good Mood Everyday. Good Mood Everyday, qui est un t-shirt à manches courtes classique de couleur violet délavé, violet bleu. Il a des manches avec un petit revers, je perds mes mots. Et puis voilà, très mignon, à col rond. Donc je l'ai pris en taille XS et il m'a coûté 17,99 €. 17,99 € celui-là. J'ai toujours l'étiquette parce que je ne l'ai pas porté. Je ne l'ai pas porté encore et je ne l'ai pas lavé. Ce que j'aimais bien, c'était l'écriture, la police de l'écriture et le fait qu'il y ait des paillettes. J'adore ces jolies paillettes. Et je sais que quand je porte des t-shirts de ce style à l'école, avec mes petits élèves, ils sont trop fans dès qu'ils voient des choses à paillettes comme ça. Et des choses colorées la plupart du temps, ils adorent ça. Alors ensuite, chez H&M, j'ai acheté une petite robe à bretelles très très fines. J'adore les bretelles très fines l'été. Ces bretelles sont réglables et il y a un petit ruban derrière, un petit nœud avec un petit fil qui se met dans le dos, ça fait très joli. Le dos est très très échancré, c'est une robe qui est pratiquement dos nu. Elle est superbe. Et devant, vous voyez peut-être, il y a plein de petits boutons qui vont jusqu'en bas de la robe. C'est une robe avec plein de petits boutons tout le long. Un petit peu volantée à la fin, mais elle est très très légère. Et j'adore ça. Le col est un col en V. Un col V et au début je pensais que c'était des petits citrons parce que je l'ai acheté sur internet et le motif me paraissait être des petits citrons, je trouvais ça trop mignon, ça faisait très provençal, mais je pense plutôt que c'est comme du petit mimosa, des petites boules jaunes. Voilà, mais elle est super sympa. Pour les prix, je ne sais plus du tout, mais je crois qu'elle est toujours en ligne, donc si ça vous intéresse, vous verrez sur le site H&M. Et je l'ai prise en taille, est-ce que j'ai l'étiquette encore, en taille XS aussi, XS. Et même en XS, elle est assez large, elle ne colle pas du tout au corps. Elle est très loose. Ensuite, chez H&M, j'ai aussi pris des t-shirts basiques parce qu'il m'en manquait. J'ai pris un débardeur comme ça, tout blanc. Là aussi avec des bretelles assez fines. Généralement ce style de t-shirt a des bretelles qui sont plus épaisses. Mais j'ai pris des bretelles fines. Je l'ai pris en taille S pour qu'il ne me colle pas trop. C'était dans les basiques donc il n'a pas coûté cher, je sais plus le prix exactement. Vous voyez, c'est une texture un petit peu comme du coton, mais je pense pas que ce soit du coton. C'est quoi la composition? De l'élastane, forcément. Laver à la machine à loutière, on s'en fiche. Bref. Mais vraiment sympa et il a l'air très agréable.
Là aussi j'ai pas retiré l'étiquette parce qu'il faisait partie d'une commande que j'ai reçue très récemment. De la même manière, toujours dans les basiques, j'ai pris un petit t-shirt comme ceci. Alors la forme change un petit peu de d'habitude. Je l'ai pris en beige, en taille S comme le blanc. Il a des bretelles un tout petit peu plus épaisses, mais c'est surtout la forme qui change ici. Je pense qu'il est très ras du cou, col rond pardon, qui arrive juste en dessous du cou. Mais par contre sur les côtés on a quand même de grandes échancrures en dessous des aisselles, sous le bras. Voilà. Un basique. Je voulais absolument des t-shirts longs et pas de crop top parce que les 3/4 des boutiques vendent que des crop tops et c'est insupportable quand on n'a pas envie d'avoir le ventre à l'air. Moi je voulais vraiment un t-shirt à pouvoir rentrer dans mon jean quoi. Donc voilà, des petits basiques. Toujours chez H&M pour changer. En taille M cette fois-ci, j'ai pris les t-shirts qu'on voit un petit peu partout en ce moment. Ce sont des t-shirts tubes. C'est tout simplement un tube. Un tissu tube. Donc c'est un t-shirt en fait sans manche, sans aucune manche, qui se porte en bustier. Alors je l'avais initialement acheté en XS. En XS, je n'ai absolument pas pu l'enfiler. On aurait dit que j'étais coincée dans un corset. Donc j'ai dû le renvoyer et j'ai pris une taille M. Je me suis dit que le S, ça allait être encore trop juste pour ma taille. Donc j'ai pris la taille M. Et il est un petit peu lâche. Mais au moins je suis à l'aise dedans. Donc il ne me sert pas beaucoup. Surtout qu'il est quand même assez stretch, assez flex. Mais non, il convient très bien. Et il fait tellement chaud que je voulais absolument avoir un petit t-shirt bustier pour sortir. Le dernier achat que j'ai fait chez H&M, c'est une... D'ailleurs, c'est pas le dernier achat, l'avant-dernier. C'est une robe que j'ai trouvée pareil sur internet. Je ne l'avais pas trouvée en magasin. Et elle m'a beaucoup plu. Elle est comme ceci. C'est une robe qui a uniquement une seule bretelle et une bretelle un petit peu, pas vraiment tressée, mais enroulée. Donc ça fait assez joli, c'est un tissu qui a comme un effet drapé avec... alors dessous je crois qu'il y a une doublure. Sinon le tissu est assez fin. Et ça donne du coup un effet drapé un petit peu comme les robes des déesses grecques quoi. Très sympa, très agréable. Elle aussi je l'avais initialement commandée en XS. Je pouvais absolument pas la passer. Cet espace pour le bras était ultra petit. On aurait dit une robe pour enfants. Donc pareil, je l'ai acheté de nouveau mais en M. Je me suis dit aussi, pareil que pour le t-shirt bustier, que le S serait trop juste et je voulais être à l'aise, donc je l'ai prise en M. Voilà, en taille M. Pour tout ce qui est des prix, par contre, je ne sais absolument plus. C'était pas très très cher. Je pense moins de 30 €, mais je ne sais plus combien. Donc cette fois-ci, dernier achat que j'ai fait chez H&M. Je vous l'ai déjà montré dans une précédente vidéo. C'est un maillot de bain. Je l'avais montré dans la vidéo Mes indispensables de l'été pour vous parler des maillots de bain en général. Donc celui-ci je l'ai pris en taille 38. En taille 38 parce que sinon les maillots une pièce de ce style vous aplatissent le ventre. Un truc de dingue. C'est très difficile de passer les hanches, les fesses. Et ça vous écrase la plupart du temps la poitrine quand ils sont très très resserrés. Donc pour être à l'aise, j'ai pris une taille 38 et ça convient très bien. Et ce maillot rend super beau. Le dos comme ça est super joli. Il descend assez bas et il est vraiment cool. Et lui, j'ai eu de la chance pour une fois, je l'ai eu en solde. Parce que tout le reste des vêtements que je vous montre, je les ai achetés plein prix. Ils n'étaient pas soldés en juillet pendant les soldes.
Chez Oysho, j'ai craqué pour un maillot de bain, une pièce, mais qui a une légère ouverture sur le côté. Alors comment vous montrer ça? Ça va être compliqué. Le haut est comme ça en fait. Le haut a une seule bretelle, un effet drapé, un petit peu comme la robe finalement, comme la robe H&M. Et derrière, vous avez cette fermeture, ce style de fermeture. Ça fait juste deux barres comme ça dans le dos, mais c'est magnifique. Et le bas ressemble au final à une culotte haute. Une culotte haute drapée. Voilà. Donc si je vous le montre en entier, c'est un peu complexe à montrer, mais peut-être que vous vous ferez une idée. Si je le retrouve sur le site internet, je vous montrerai, je vous mettrai une image de ce que ça rend sur le mannequin. Et celui-ci, je l'ai pris en taille S. Et ça aurait mérité justement que je le prenne en taille M. Parce qu'il serre vachement, il gaine vachement la taille. Surtout la culotte haute comme ça. Donc voilà. Donc au final ça fait une toute petite échancrure sur le côté du ventre. Mais sinon ça recouvre bien la poitrine et tout le haut du ventre. Il est vraiment sympa et très très joli. Dernière chose que j'ai à vous montrer. La dernière chose que j'ai à vous montrer, c'est une jupe en jean que j'ai trouvée chez ProMode et j'ai adoré le style qui change un petit peu des jupes en jean classiques. Là vous voyez qu'il y a l'endroit pour mettre le bouton, mais il reste cette partie là supérieure qui est super jolie comme un petit col en jean avec une ouverture en V comme ça, super joli. Il y a l'endroit pour passer la ceinture et les poches sont beaucoup plus bas sur la jupe. Donc c'est une jupe courte en jean noir délavé, un peu grisâtre. L'arrière aussi a des poches au niveau des fesses et elle est super jolie, super sympa. Alors comme j'ai la taille plutôt fine, j'avais essayé le 36 qui m'allait bien au niveau des hanches, mais après c'était beaucoup trop grand, donc j'ai pris du 34 finalement. 34, ça paraît très petit comme ça, mais finalement elle est pas si petite que ça pour du 34. En taille 34, et par contre celle-ci je l'ai achetée 30 €, 29,99, donc 30 €. Voilà. Mais elle est de super bonne qualité, vraiment cool. On peut y mettre une ceinture, et ça justement avec un des petits t-shirts basiques H&M rentrés dedans, ça va être super sympa à porter. Ça, plus mes super sandales dorées. Je crois que là on a des outfits vraiment sympas. Des looks vraiment sympas à faire. Voilà. Et je termine avec cette jupe. Mon haul, mon retour de shopping de juillet et début août. J'espère que la vidéo vous aura plu. En attendant, moi j'ai transpiré. Mais dites-moi ce que vous avez pensé de mes petits achats. Dites-moi si vous avez des bons plans, des choses vraiment sympas que vous avez trouvées. J'avoue que habituellement je dépense beaucoup moins en vêtements, en chaussures et tout ça. Mais étant donné que je suis en vacances et que je suis le style de vie qui adore flâner en ville dans tout un tas de petites boutiques, je me suis laissée prendre à mon propre jeu et j'ai acheté beaucoup de petites choses ces derniers temps. Voilà. En tout cas, je vous souhaite de passer une très belle soirée. De passer une très belle soirée ou alors une très belle